Apprendre l'occitan, le basque ou le breton en immersion à l'école, c'est possible dans certains établissements, mais ça ne semble pas plaire au ministre de l'Éducation nationale. Mardi, devant le Sénat, Jean-Michel Blanquer a déclaré que ces méthodes posaient une véritable question et qu'elles n'étaient pas forcément bonnes pour les enfants. Dans ces établissements, on ne comprend pas ces attaques. Exemple, dans l'une des 3 calendrettes d'Auvergne, ces écoles où l'on apprend l'occitan, à Vals-le-Chastel en Haute-Loire, Gérard Rivolier et Élodie Monnier. Che a dit des gratta la terre trouver le sac de peste d'or. Dans cette école à classe unique, l'enseignant s'adresse aux enfants soit en français, soit en occitan, quelle que soit la matière, à l'exception des maths. C'est une calendrette où l'on pratique l'immersion partielle dans la langue régionale. Les calendrettes sont censées mettre les enfants en immersion à l'âge de la magrale, de la maternelle, et au fil des années, introduire de plus en plus de français pour que les enfants soient au bon niveau de français nécessaire à l'entrée au collège. Résultat, des enfants bilingues et familiarisés avec l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge. Patrick ne comprend pas les attaques du ministre de l'Éducation nationale. On a l'impression qu'il a peur qu'on fasse sortir des enfants qui peineraient à s'intégrer dans la République, qui peineraient à se trouver un emploi dans notre pays. Et ce n'est pas du tout le cas. Une langue, c'est un clavier de pensée. Ici, les enfants ont 2 claviers de pensée. C'est une chance, c'est formateur. Et quand ils apprendront une 3e langue en collège, ça ne sera que plus facile pour eux. Ici, la pédagogie est basée sur l'autonomie des enfants. L'école a été créée par des parents il y a 4 ans. Elle n'est pas encore sous contrat avec l'État, mais touche des aides publiques des collectivités. Les parents qui financent son fonctionnement sont donc également inquiets. Ça fait 40 ans que le mouvement Calendrette existe et qu'il est conventionné avec l'Éducation nationale. Et on trouverait étonnant que le ministère en fait, se désengage de cette pédagogie un peu particulière. Il y a plus de 60 écoles Calendrette et des 3 collèges. La plupart sont conventionnés avec l'Éducation nationale, c'est-à-dire que sont contractualisés en fait, donc les instituteurs sont payés par l'Éducation nationale. Donc effectivement, s'il y avait un retour en arrière là-dessus, ce serait très inquiétant. Les écoles occitanes qui fêtent leurs 40 ans la semaine prochaine dans l'Aude reviendront sans doute sur le sujet, même si le ministre a depuis modéré ses critiques. Une bonne recette, c'est bien.